Coopération accentuée entre la Chine, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Les exportations chinoises ont augmenté de 7,7% en mai. Journée du patrimoine chinois dans les provinces du Tibet et du Yunnan. Sinopec signe un accord avec la société pétrolière russe Sibur. La Chine a enregistré 15 millions de dons de sang en 2018. Lors de la conférence de presse tenue ce lundi, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Hanhui, a déclaré que le président du Kirghizistan et le président du Tadjikistan avaient participé au deuxième forum Ceinture et Route sur la coopération internationale. Le président Xi a eu des entretiens séparés entre les deux présidents et, dans un peu plus d'un mois, lors de la visite du président Xi Jinping au Kirghizistan et au Tadjikistan, il rencontra à nouveau les deux dirigeants pour une discussion approfondie sur les relations bilatérales et de la coopération entre de différents domaines et sur la voie à suivre. Cela indique que les présidents des trois pays sont liés par une très forte amitié personnelle et qu'ils ont de bonnes relations de travail. Lors de sa visite, le président Xi Jinping signera avec ses homologues la déclaration conjointe Chine-Kirghizistan sur l'approfondissement du partenariat stratégique global et la déclaration conjointe Chine-Tadjikistan sur le renforcement de leur partenariat stratégique global. Ces deux documents politiques élaborent de nouveaux projets pour la croissance future de la coopération bilatérale. Pour en savoir plus, écoutons ce que le vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang Hanhui, a à dire. Nous avons une solide confiance politique mutuelle. Nous nous soutenons fermement sur des questions d'intérêts fondamentaux et de préoccupations majeures respectives. La coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route s'est approfondie et a abouti à des résultats concrets, sans oublier la coopération fructueuse dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, de la connectivité et des échanges entre les peuples. L'application de la loi et la coopération en matière de sécurité ont également été approfondies. Nous avons efficacement combattu les problèmes de sécurité et apporté des contributions à la paix et à la stabilité régionale. Les interactions entre personnes se sont développées et les relations bilatérales sont devenues plus solides. Nous avons également maintenu une coordination étroite dans les affaires régionales et internationales, soutenu conjointement le multilatéralisme et une économie mondiale ouverte, et maintenu un système international centré sur l'ONU. Au cours de la conférence de presse, j'ai également posé une question sur les points forts de la visite du président Xi Jinping. Le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que de nombreux événements étaient attendus. Écoutons-le. Parmi les autres activités de soutien, une cérémonie de lancement de la traduction en kirghize du premier volume du livre du président Xi Jinping sur la gouvernance aura lieu à Bishkek. Au cours de la visite, l'Opéra chinois organisera la représentation de l'Opéra chinois Manas au Kirghizistan. Lors de la visite du président Xi au Tadjikistan, les deux présidents assisteront à la cérémonie d'ouverture de la construction du bâtiment du Parlement et des bureaux. Dans le contexte de l'unilatéralisme et de la montée du protectionnisme, le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et le Kirghizistan encourageront l'OCS à jouer un rôle plus actif dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que dans la promotion du développement commun et de la prospérité. Face au retour de la mentalité de la guerre froide et à la résurgence du choc des civilisations, la Chine et le Tadjikistan travailleront ensemble pour la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable préconisée par le FICA. L'importation et des exportations de la Chine en mai a atteint 2600 milliards de yuan et augmenté de 2,9% sur un an. Les exportations pour le mois ont augmenté de 7,7% à 1430 milliards de yuan, tandis que les importations ont diminué de 2,5% à 1200 milliards de yuan. Li Kewen, directeur du département des statistiques de l'administration générale des douanes, a déclaré que le nombre d'exportations était assez impressionnant. Les exportations de mai ont progressé de 7,7% sur un an et ont progressé de 2 points de pourcentage par rapport aux 4 premiers mois, ce qui est un des faits marquants sur lesquels nous devrions prêter attention. Les récentes mesures d'assouplissement des politiques sont entrées en vigueur et ont permis de créer un meilleur climat des affaires. L'excédent commercial s'est aussi accru de 89,8% à 279 milliards de yuan, son plus haut niveau depuis décembre dernier. L'excédent commercial entre la Chine et les États-Unis a augmenté de 11,9% pour atteindre 750,6 milliards de yuan.
Au cours des 5 premiers mois de cette année, la performance commerciale du pays a maintenu une croissance soutenue et une dynamique soutenue. L'économie chinoise a bien résisté, même si les nouveaux tarifs douaniers ont pris effet et le ralentissement de la croissance mondiale. Mais les fondamentaux de l'économie demeurent solides et ont un fort potentiel de décollage. S'agissant de la structure des échanges, l'administration générale des douanes a déclaré que les États-Unis demeuraient le troisième partenaire commercial de la Chine et que les exportations à destination des marchés ceinture et route étaient supérieures à celles des autres régions. Les entreprises privées ont enregistré une croissance rapide de leurs exportations. Pour leurs importations, les secteurs tels que le pétrole brut et le gaz naturel ont connu une augmentation, tandis que le soja, l'acier laminé et les produits mécaniques et électriques ont été importés en moins. Dans la région autonome du Tibet, dans l'ouest de la Chine, le palais du Potala sert de point de mire du respect de cette journée du patrimoine culturel et naturel chinois. Ce complexe de bâtiments vieux de 13 siècles essaie de revendiquer son charme au travers d'un programme culturel et de produits de création. Situé dans une ancienne maison de thé adjacente au palais, le programme présente un spectacle étourdissant d'objets tibétains. Parmi ceux-ci se trouvent des peintures, des céramiques, des tissus, des manuscrits, des marque-pages et d'autres objets statiques. La plupart d'entre eux sont destinés à un usage quotidien et pour la décoration auprès des amateurs de la culture tibétaine et du palais du Potala. Notre dessein original était de faire de ce programme une entreprise de pointe dans le domaine des produits culturels et créatifs. En présentant la culture ethnique et l'histoire du bâtiment, nous essayons de promouvoir la culture tibétaine. Le palais connu dans le monde entier mérite de recevoir davantage d'attention. Dans le sud-ouest de la Chine, où la province du Yunnan abrite plus de 20 groupes ethniques, les fêtes de la journée du patrimoine mettent en valeur la diversité des traditions locales. Dans la préfecture de Honghe, une exposition de patrimoine immatériel a rassemblé plus de 100 artistes et artisans populaires chevronnés de toute la province. Ils ont présenté les techniques de l'orfèvrerie, de la confection de poterie, du tissage de brocart et d'autres savoir-faire. Ces dernières années ont vu la réalisation d'immenses efforts pour mettre en valeur la conservation de notre patrimoine culturel et naturel. Davantage de fonds sont consacrés au secteur et les pratiquants de ces savoir-faire et artisanat du patrimoine forment activement leurs apprentis. D'un autre côté, il y a également eu une augmentation notable en termes d'intérêt populaire pour ces efforts. De nombreux patrimoines culturels ont été intégrés dans les économies locales, alors que les gens commencent à comprendre leurs valeurs et leur utilité dans la vie quotidienne. Le patrimoine culturel est devenu un important moteur de l'économie. Depuis 2006, la Chine célèbre la journée du patrimoine culturel chaque deuxième samedi de juin. En 2017, l'événement a été rebaptisé Journée nationale du patrimoine culturel et naturel. Cette année, plus de 4000 sites importants du patrimoine culturel et plus de 5000 musées ont participé à cette fête à travers la Chine. Sinopec, le plus important raffineur au monde en termes de volume, a annoncé la signature le 6 juin à Moscou d'un accord avec le groupe pétrochimique russe Sibur portant sur le complexe de gaz chimique Amur. L'accord a été signé en présence du président chinois Xi Jinping et de son homologue russe Vladimir Poutine. En vertu de cet accord, Sinopec détiendra une participation de 40% dans Amur GCC. Investir dans Amur GCC marque un autre effort pour renforcer la coopération entre les deux parties depuis que nous sommes devenus un investisseur stratégique dans Sibur, a déclaré Dai Huliang, président de Sinopec. En tirant parti de nos meilleures pratiques et de nos avantages, nous nous sommes engagés à faire de ce partenariat une coopération énergétique régionale dans le secteur pétrochimique en aval, a-t-il dit, ajoutant que ce partenariat permettra aux deux parties de développer une expertise et une expérience commune afin de maximiser l'efficacité de nouveaux projets à grande échelle, a déclaré Dimitri Kounov, président du conseil d'administration de Sibur. Selon une déclaration publiée le 10 juin par la Commission nationale de la santé, le nombre des dons de sang volontaires en Chine a atteint 15 millions en 2018, soit près de 50 fois par rapport à ce qu'il y était il y a 20 ans. Selon les chiffres de la Commission nationale de la santé, les dons de sang volontaires ont vu une croissance consécutive en Chine au cours des 21 ans, de 328 000 en 1998 à 14,99 millions en 2018. Quand la Chine a mis en vigueur la loi sur le don de sang, le volume de sang collecté était moins de 5 millions d'unités.
Mais aujourd'hui, le nombre d'unités a dépassé 25 millions, soit une augmentation de plus de 4 fois. La Chine n'a eu besoin que de 20 ans pour construire un système complet de dons de sang volontaires dans lequel tout le sang à usage clinique provient de dons volontaires. La Chine a établi 32 centres de sang, 321 stations de sang centrales, 99 banques de sang et 3164 points de collecte de sang, créant un système de transfusion sanguine efficace couvrant les régions urbaines et rurales à la fin de 2018. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le 14 juin 2019 marquera la 16e journée mondiale des donneurs de sang avec le slogan « Du sang sûr pour tous ».